Europa League pour l'Union Saint-Gilloise. Jeudi, ce sera en direct sur Tipeee, c'est en direct sur tous les médias de la RTBF. Qu'attendre de l'Union dans cette compétition, mon cher Pascal, mon cher Alex? Déjà de continuer la progression en tant qu'équipe, en tant que club aussi, face à des matchs qui vont pas être des affiches. L'Union aurait pu tomber sur un meilleur tirage. Après, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce que vous entendez comme un meilleur tirage? Moi, personnellement, et c'est un peu le choix de tous les joueurs, j'aurais voulu qu'il y ait vraiment des top clubs, quoi. Si tu joues contre Manchester United, contre la Roma, voilà, il y a des affiches, il y a l'aura des clubs, etc. Ici, oui, c'est un bon tirage. Groupe D, Malmö, Sporting Braga, et donc jeudi 18h45, Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Alors, si vous avez le temps, allez sur les moteurs de recherche. Mais non, je parle aux auditeurs, pas à vous. Je sais que vous n'avez pas le temps. Allez sur les moteurs de recherche et renseignez-vous sur l'histoire de l'Union de Berlin. C'est un club qui ressemble beaucoup à l'Union Saint-Gilloise. C'est un club qui est ancré dans le social. On accepte tout le monde. Les supporters se sont vraiment réunis pour garder le vieux stade près des docks et tout. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une âme dans ce club qui a longtemps été un club de losers. Et le club des bourgeois, c'était le Hertha qui jouait dans le stade olympique. L'Union Berlin, depuis qu'il est revenu en Bundesliga, ils sont beaucoup mieux. Je veux dire, aujourd'hui, One Club in Brussels, vous savez, hein, et puis il y a One Club in Berlin, c'est l'Union de Berlin. Ça va être sympa. Et ce qui va être très chouette aussi, c'est pour les supporters de l'Union qui vont prendre le train de nuit. Beaucoup vont prendre le train de nuit et donc découvrir une joute européenne. Il y a les bus aussi, etc. Mais ça va être très, très bien. Il faudra apprendre à gérer les émotions du côté des Saint-Gillois, que je trouve très nerveux, avec 3 cartons rouges en 2 matchs. Un petit peu beaucoup. C'est vrai, mais tu as raison. Mais je les ai vus contre le Bayern pour préparer la Ligue des Champions. C'est costaud, ils sont en forme. Hein. Mais ouais, parce qu'ils ont vraiment tenu tête et ils ont beaucoup défendu. Mais surtout, ce qui m'impressionne, en fait, c'est la dimension athlétique de cette équipe. Oui. Et j'ai quand même... J'espère que l'Union Saint-Gilloise va répondre à ce niveau-là, parce que franchement, le défi, il est de taille. Les gars, c'est vraiment un engagement. Et c'est Jonathan Ancio, que je salue au passage, qui faisait le match. J'en discute après avec lui, parce qu'il est fait régulièrement. Il me dit, mais c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est une équipe extrêmement athlétique, très, très difficile à bouger, avec des grands gabarits, très forte sur les phases arrêtées. C'est d'ailleurs, avant ce week-end, je n'ai pas les stats depuis, c'était l'équipe qui commettait le plus de fautes en championnat, en Bundesliga. Alors, à vous couper le souffle, quoi. Take my breath away. Oui, take my breath away. Berlin. Oui, c'est bien. Bon, si, je l'ai, David, j'ai la référence, mais vous êtes en train de en fait, vous voulez me piéger, David. Vous ne me piégerez pas. Mais vraiment, non, une bonne équipe. Une bonne équipe, et on va voir un peu comment l'Union va pouvoir, surtout là-bas, parce qu'il y a un engouement, les supporters. Et ils ont vendu Awoni aussi, cher et vilain, en première ligue. Non, c'est vraiment une très bonne équipe. Alors, Braga, et c'est toujours des Braga, c'est costaud. Et Malmö, c'est costaud. Je veux dire, sur papier, c'est pas des équipes sexy, mais c'est un tirage très compliqué. Parce qu'il faut pas oublier que, l'Union n'a pas joué en Coupe d'Europe depuis près de 60 ans, quoi. Donc, ce sera une découverte pour tous ces joueurs. J'espère qu'ils auront tiré les leçons des Rangers. Parce que moi, je suis persuadé que s'ils ne prennent pas ce premier but en première mi-temps, ils se qualifient. Et puis après, la pression. On a beau dire ce qu'on veut, ils ont succombé à la pression. Ici, il faut gérer les émotions maintenant. La Conference League, le Sporting Anderlecht, la Gantoise, surtout Anderlecht, donc partage ce week-end 2-2 contre OHL, et puis le premier match jeudi aussi, même heure, 18h45. Ça, c'est dommage, c'est évidemment les deux mêmes horaires qu'en Europa League pour l'Union. Silkeborg, votre avis sur l'état de forme anderlechtois en Pro League, et donc qu'attendre en Conference League? Écoutez, moi j'ai déjà l'impression qu'en ayant réussi à se qualifier, c'était déjà, Pascal, je ne vais pas dire un exploit en soi, même si ça fut vraiment compliqué au tir au but, mais ils ont déjà atteint quelque chose. Et il ne faut pas que cet effet, en fait, devienne un effet de décompression parce qu'ils se sont qualifiés et que ça fait des années qu'ils ne l'étaient plus, David. Parce que sinon, ils vont vivre l'horreur dans leur groupe. Il faut vraiment y aller maintenant avec des ambitions et les nourrir. On l'a vu, quand ils se sont qualifiés, ça a été vécu comme un événement Anderlecht par le staff, par les joueurs, par les supporters, mais aussi par la direction. Et maintenant, il faut bien replacer les choses dans le contexte et se dire, OK, on ne va pas aller faire de la figuration parce que sinon, ils vont vraiment avoir des grosses difficultés. C'est aussi un groupe
relevé en termes d'opposition. C'est pas un groupe simple. West Ham et Steaua. Ouais, c'est pas un groupe simple, David. Donc il faut, je pense qu'il faut y aller avec des ambitions, sinon ça ne fonctionnera pas. Ils vont avoir des problèmes. Donc Pascal. voilà. Moi, je pense qu'ils doivent se qualifier, ils doivent viser la qualification. À part West Ham, le Steaua Bucarest, il y a des problèmes extrasportifs avec Gigi Becali, chaque fois le président, etc. C'est plus le Steaua Bucarest qu'on a connu. Et puis, Silkeborg, ok, équipe danoise, ça va être solide, mais c'est pas une équipe qui est actuellement 4e au classement danois, mais c'est pas une équipe qui a une grosse tradition en Coupe d'Europe non plus. C'est pas Copenhague, c'est pas Malmö, c'est pas Nordsjælland. Je veux dire, c'est pas une équipe scandinave comme ça. Mais il faudra être attentif. Et il faudra surtout pas que les Anderlechtois sortent groggy, au fait, d'une mauvaise prestation en Coupe d'Europe. Parce que ce qui va être très important pour eux, c'est le championnat. C'est le championnat. Et donc là, il faudra que les matchs de Coupe d'Europe aident les résultats en championnat. Merci.